bonnes habitudes, je suis dans ma voiture, je vous retrouve encore dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène dans ma structure pour vous montrer comment ça se passe quand on est en entreprise en alternance. Aujourd'hui j'ai 2 cours le matin et j'en ai un le soir, 2 le soir pardon. Ce matin j'ai le Swiss Ball, comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça correspond. J'ai aussi du step ce matin donc j'ai trop hâte, en plus j'ai commencé une nouvelle choré donc j'ai trop hâte de pouvoir leur présenter. Jusqu'à 13h30 après j'ai plus de cours mais je vais travailler un peu sur les relances, le côté un peu commercial etc sur l'ordinateur au bureau. Et ce soir j'aurai donc le body pump, pareil j'adore la nouvelle version, la nouvelle licence du body pump Les Mills, il est incroyable donc j'ai trop hâte de pouvoir le refaire. Ça fait un moment, depuis la semaine dernière. Je vais essayer de régler un peu cette coupe de cheveux et cette tête parce que là c'est plus possible. Généralement en plus avant de reprendre justement le soir, vu que j'ai une grosse pause et que j'arrive à m'endormir de temps en temps, j'aime bien me rafraîchir un peu le visage parce que sinon je me sens toute fatiguée, vous savez quand on vient de se réveiller là. Voilà, donc je vais me rafraîchir un petit peu tout ça, me recoiffer un peu parce que là c'est plus possible. Généralement, quand j'ai fini ma pause, j'aime bien me rafraîchir un peu le visage, me rebrosser les cheveux et voilà, me pimper un petit peu parce que c'est bien. Autant on se dit ouais, on est dans une salle de sport, on donne les cours, ils savent qu'on transpire, ok, mais bon, sentir bon, avoir des cheveux bien coiffés, bien plaqués, etc. C'est toujours plus sympa que d'avoir une tête comme j'avais juste avant. Je viens de me poser un peu dehors avec le soleil, j'en profite avant de retourner au taf. Là je vais partir dans un peu moins d'une heure. J'ai pris un café pour me réveiller un peu parce que vu la tête... Ah, coucou. Il y a ma mère qui vient passer, c'était très drôle. Mais du coup, comme je disais que j'étais encore donc chez mes parents, je pense que j'en étais à là et que oui, j'en profitais pour mettre de côté vu que je suis encore en études et je suis encore en pleine réflexion. Parce que pour la fin de l'année, il se pourrait que j'ai une opportunité de partir pour faire un DEGEPS, mention boxe, puisque la boxe est mon sport de prédilection et j'aimerais beaucoup repartir pour faire ça. Seulement, j'ai aussi une autre opportunité derrière, donc dans la structure dans laquelle je travaille, je suis en CDI, enfin ce serait en CDI, c'est pas que je suis en CDI, je suis pour l'instant en alternance, partir en CDI à mi-temps et pouvoir ouvrir moi ma micro-entreprise à côté, donc ça demande beaucoup de réflexion, je sais pas encore ce que je vais faire, soit aussi partir à mi-temps dans une grande ville et me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse directement, mais j'aimerais aussi approfondir l'expérience, pouvoir avoir aussi un DEGEPS et me spécialiser dans quelque chose qui me passionne complètement. Donc à voir, je réfléchis encore et je suis encore en pleine réflexion, donc on verra. Pour l'instant je me tarde pas trop, je me projette déjà sur mes examens pour la fin de l'année et après on verra. Le but aussi après d'un DEGEPS ce serait de pouvoir donc pratiquer dans des clubs de boxe, pouvoir entraîner des athlètes en tant que préparatrice physique parce que ça on déboucherait sur ce métier là, pouvoir aussi préparer des championnats, ce genre de choses. Vraiment c'est quelque chose qui me donne envie, j'ai vraiment envie de faire ça, mais aussi le mi-temps et de pouvoir ouvrir ma propre entreprise à côté, pouvoir coacher des gens, etc. en one-to-one, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Alors soit faire mon DEGEPS et commencer à me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse et après petit à petit travailler dans d'autres salles, etc. aussi, c'est une opportunité, mais voilà, c'est à réfléchir, c'est à voir aussi le budget parce que si je trouve pas tout de suite d'appart dans la ville où le lycée le CREPS pour le DEGEPS me permet pas d'y entrer maintenant, etc. Faut que je vois. C'est vraiment toute une question, donc je suis en train d'y réfléchir et de voir tout ça, puisqu'on arrive quand même, ça y est, à la fin de l'année. Je termine mon alternance le 31 août, officiellement, après à voir ce que j'ai comme opportunité derrière. Donc, je vais vous laisser ici et effectivement quand je commence à parler il y a le tracteur qui passe, un truc de fou, mais je vais vous laisser ici je pense aujourd'hui parce que là je vais réviser un peu le body pump. Demain je sais pas si je vais vous filmer
Pour la simple et bonne raison que ça va être à peu près le même rythme de la journée. Je vais commencer à 9h, finir à 13h30, recommencer à 18h et finir à 20h30. Sachant que j'ai combien de cours demain? J'en ai 3 le matin et 2 le soir. Donc je sais pas si je vous le filmerai. Mais peut-être que je vous mettrai certains plans, mais pas sûr. Et je pense par contre que je vous reprendrai mercredi, car on ne sait pas encore le programme de la journée, mais que je puisse vous emmener un peu plus aux profondeurs dans ce qu'on fait en cours, donc au lycée à Dijon cette fois-ci. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprendrai donc dès mercredi. Filmé hier puisque c'était principalement la même journée que lundi, donc au final je me suis dit que je vous emmènerai avec moi aujourd'hui, donc mercredi, pour vous emmener une journée avec moi en cours de ce qu'on fait un peu plus en approfondi. Là il est 16h15, 7h15, oui parce que 16h ce serait trop beau pour être vrai, non 7h15, donc je vais bientôt partir à peu près dans 5-10 minutes. Ouais, comme d'habitude, hein, 1 heure de route, le temps d'arriver à Dijon avec les bouchons. Je ne sais toujours pas le programme de la journée. Généralement, on le sait sur place, donc on verra comment ça se passe aujourd'hui. On est avec Morgane, notre formatrice aujourd'hui de cours collectifs. Donc, je sais pas ce qu'elle va nous préparer aujourd'hui, mais on verra bien. La dernière fois, elle devait nous faire suivre sa choré de step parce qu'elle est vraiment incroyable dans son domaine. C'est le step, vraiment, c'est génial, la danse, le step, et c'est trop bien. Donc peut-être qu'elle va nous faire son cours de step de la dernière fois, qu'elle nous disait qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. Donc je sais pas, on verra sur le tas. En tout cas, j'ai trop hâte. Beau temps aujourd'hui, trop bien, on a le soleil comme tous les mercredis généralement. Depuis le début de l'année, on n'a pas eu un seul jour de pluie, donc ça c'est génial, trop bien, le beau temps, rien que pour nous accompagner, donc j'ai trop hâte. Je vais arrêter de papoter parce qu'il est déjà 7h20 et à un moment donné il va falloir que je me la ferme aussi je pense, sinon je vais être en retard. Je vous laisse ici, je vous reprends une fois que je suis arrivée à Dijon. Descend, encore, et un pic. Super, encore, pied gauche, descend, et un pic sur le côté. On pose le pied, on chasse, le basique, et un pic. Encore. Gardez bien le traverse, bien en tête. Il y aura une logique pour la suite. Et un pic.
suis enfin douchée, débarbouillée, parce qu'avec la transpiration qu'on a eue aujourd'hui à cause du step, en tout cas c'était fou. On a fait donc programme de la journée, mise en situation et passage aussi pour nos examens encore, mais au moins ça nous met dans le bain pour la fin de l'année. C'était vraiment trop bien. J'ai encore passé une super journée, comme quoi même si c'est intense et qu'on nous met quand même un peu la pression, parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu stressé, sinon si on se la coule douce c'est pas drôle. Mais bref, c'était trop bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai les cheveux lavés, j'ai le visage débarbouillé, j'ai mis mes crèmes et tout, je me sens trop bien. En plus il fait encore beau, toute la journée il a fait chaud et beau. On a bien transpiré, mais trop cool. Une journée comme ça, je kiffe, parce que vraiment on passe des super moments, même si on reste dans le côté où on apprend, on est dans la pratique. Il faut, enfin, c'est pour notre diplôme en fait d'être coach sportif, c'est aussi tout le côté pédagogie. Mais à côté de ça, il suffit juste d'être passionné, et en fait voilà, encore une journée trop bien. On a trop bien rigolé, enfin, c'était génial. Je ne vais pas vous filmer plus que ça ce soir, parce que là je vais me poser devant la télé. Je vais aussi enlever mon torchon là, d'ailleurs je vais l'enlever maintenant. Sur la tête, j'attendais que mes cheveux sèchent un petit peu au moins. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, mais ouais, comme ça je vais me poser, et certainement je vous filmerai demain. D'ailleurs, programme de la journée demain, trop bien, parce qu'on apprend le Pilates, donc j'ai trop hâte. C'est une formation qu'on nous offre aussi par le biais nos formatrices et nos formateurs. Ça va nous permettre de voir autre chose, ça va nous permettre aussi d'apprendre d'autres méthodes, surtout que le Pilates, en plus on le sait, c'est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment, qui est énormément réputé. Les gens demandent que ça. Ouah, l'enfer, faut que je me rebrosse les cheveux parce que là ça va plus du tout. Donc c'est trop cool qu'on puisse le voir, et en plus on sera avec les muscus. Donc comme je vous le disais dans le précédent vlog, dans notre promo, on a donc nous les bi-options, on fait courco, muscu et haltérophilie. Il y a les muscus aussi et ceux qui font que courco. Et là c'est cool parce qu'on va vraiment être tous réunis, on va pouvoir voir le Pilates, donc c'est trop cool. Une formation qu'on a le droit de voir, donc je vais vous dire, autant en bénéficier en fait en BPGEPS, ça nous offre, ça nous enrichit de plein d'autres connaissances, de plein d'autres méthodes, et ça nous offre des opportunités après pour nous plus tard aussi de pouvoir pratiquer s'il y en a qui souhaitent faire du Pilates. Donc trop contente en vrai. C'est pour ça que je pensais plus vous emmener demain, parce que ce soir, pour tout vous avouer, je vais me regarder un film ou une vidéo, je vais me poser dans mon lit, ensuite je vais manger et je vais certainement dormir. Je suis pas allée à la salle ce soir parce que trop fatiguée, et on a fait énormément de cardio et je me sentais pas de faire une séance full muscu. Et je pense que je vous ferai un autre vlog, mais du coup dédié aussi à mes séances que moi je fais, puisque je me suis programmée toute seule. Je suis coach, donc à un moment donné je profite aussi des bénéfices d'être coach. Je me suis fait une programmation là sur 6 mois, où tous les 2 mois en fait je vais voir un peu les évolutions pour travailler un peu mon explosivité, ma force. Comme je disais, j'ai attendu que l'avion passe parce que ça faisait un beau cours phénoménal. Je disais que je m'étais fait une programmation sur 6 mois pour travailler la force, l'explosivité et la puissance, toujours en travaillant un peu sur l'hypertrophie aussi. Puisque comme vous avez pu le voir dans le précédent vlog, je pratique moi de la boxe. J'en ai pratiqué pendant 4 ans, il y a déjà de ça 5-6 ans. Ouais, 5 ans. J'ai pratiqué pendant 4 ans de la boxe thaï, et en fait j'aimerais énormément me remettre à ce sport là. Cette discipline est vraiment magnifique et c'est vraiment mon sport de prédilection, donc le but plus tard ce serait que je me tourne dans ce domaine-là. Donc je pratique à côté, et j'aimerais aussi pouvoir bénéficier de mes connaissances pour que je puisse m'améliorer encore sur l'explosivité et la puissance au niveau des coups. Donc et en travaillant aussi un peu mes muscles du bas du corps, parce que bon, l'équilibre c'est pas trop ça. Même si c'est bien joli les jeux de jambes, c'est joli comme ça sur la caméra, mais vous voyez pas tout dans les coulisses quand j'arrive pas à me foirer et que je me casse la gueule parce que je glisse et que je ne tiens pas assez. Donc c'est pour ça, j'aimerais vraiment travailler sur ce côté là, et aussi travailler en gain de muscles au niveau des cuisses et au niveau des fessiers forcément. Voilà, je vais pas me le cacher non plus. C'est pour ça que j'ai refait tout mon programme de sport.
C'est ce que je dirais, j'essaierai de vous mettre aussi ma séance sur le côté pour vous montrer en globalité, mais sachant qu'il y a plein de choses que des fois je change en fonction aussi de mes ressentis, puisque comme je le disais dans le précédent vlog, je fais vraiment mes séances en fonction de mon ressenti. Je me dis pas ok, ma séance aujourd'hui elle va durer 30 à 45 minutes, sauf quand vraiment je suis pressée et que j'ai besoin de timer mon temps, mais généralement je le fais vraiment en ressenti. Si je vois qu'au bout de 4 exercices, parce que généralement c'est ça, je fais 4 à 5 exercices maximum par séance, je sens que vraiment je ne tiens plus, je suis fatiguée, que j'ai trop donné. Alors est-ce que aussi c'est peut-être parce que je me donne à fond? Bref, en fonction, après ça va dépendre vraiment de chacun, mais généralement je rallonge pas mes séances. Déjà d'une, parce qu'avec l'accumulation de la fatigue qu'on a du sport physiquement tout au long de la semaine, j'essaye de pas non plus me pousser à mes limites, parce que sinon je ne tiendrai pas en fait sur tout le long de l'année. Il faut bien savoir que là, le sport qu'on pratique, on est entre 15 et 20 heures de sport par semaine, sans compter certaines personnes qui ont d'autres activités aussi à côté. On a quand même aussi le côté, on travaille aussi à côté dans les structures, etc. Il y en a qui sont en stage, qui travaillent, bref. Tout ça pour vous dire que c'est assez intense, donc je gère en fonction de mes ressentis et chaque séance en fait est propre à chacun. Donc voilà, je gère un petit peu ça en ce moment aussi. Et là, j'ai 3 séances donc dans la semaine de full body où vraiment je travaille haut du corps et bas du corps parce que déjà c'est un gain de temps pour moi. Ça m'évite de faire en plus du sport des cours co etc toute la semaine. Ça m'évite de trop justement faire de sport et de me fatiguer en fait au final et que je puisse rien faire. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Tous les 2 mois sur ma programmation, comme je le disais, je me suis fait une échelle d'objectifs où à chaque fois je vais noter mes charges tous les 2 mois pour voir en fait l'évolution, parce que tous les mois en fonction après voilà du planning etc, peut-être que ça se repoussera un peu plus de 6 mois, mais je me fixe déjà 6 mois où tous les 2 mois je gère en fonction, je regarde les objectifs, si je les ai réussi, si j'ai réussi à mettre plus en charge, si j'ai moins ou plus de ressenti etc. Donc voilà comment je gère un petit peu la chose. Et dans tous les cas, on ne va pas se quitter tout de suite puisque je ne compte pas arrêter. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution aussi. Et j'ai trop hâte de voir les résultats, forcément. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je vous filmerai certainement beaucoup plus de séances quand je fais à la boxe. Qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et aussi en séance de muscu pur et dur parce que on a tous commencé par la muscu, ceux qui sont en musculation. Et j'arrive pas à m'en passer en fait, c'est vraiment une drogue, on ne ment pas quand on dit que la musculation ça devient vraiment, tu deviens addict, et c'est le cas. Donc j'aime aussi pratiquer mes séances voilà, musculation pure et dure avec mon nombre de séries, mon nombre de répétitions. Bon, sur ce du coup je vais aller me poser, je vais pas tarder à aller manger aussi. Et je vous retrouverai demain avant d'aller en cours. Je vous filmerai, j'essayerai de vous filmer quelques passages. Je sais pas si je pourrais filmer comme j'ai filmé là aujourd'hui puisqu'on sera en formation. On se retrouve aujourd'hui. On est jeudi, donc là trop contente puisqu'on a une formation au lycée, donc dans la salle où on pratique les cours collectifs. C'est une formation Pilates comme je le disais hier, donc je suis trop contente parce que ça va nous permettre de voir beaucoup plus de méthodes, de nous enrichir en connaissances, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Je viens de rentrer il y a à peu près 5-10 minutes, je suis éclatée. Je n'ai pas filmé une seule fois de la journée, c'était super intense. On a vu toutes les méthodes Pilates, le référentiel des mouvements, de la façon de faire, de la pédagogie en fait du Pilates, et c'était vraiment bien. J'ai appris plein de choses, c'était super enrichissant. Par contre je pense que ça se voit à ma tête. En plus je suis pas dans la meilleure des périodes pour faire du Pilates, surtout qu'on vient vraiment activer le bas du ventre. Ça m'a bien titillé, donc là du coup je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais aller me poser. Je suis lessivée, genre ça se voit, j'ai des cernes fatigants, mais trop incroyable. Grâce à cette formation là en plus ça nous permet de pouvoir donner dans nos structures ou à côté un Pilates débutant, donc ça c'est trop cool puisque le Pilates en plus c'est tendance en ce moment, ça apporte
plein de bienfaits, ça vient tonifier le corps, on travaille vraiment tous les muscles profonds en douceur sur des mouvements lents mais très intenses et c'est vraiment incroyable pour la conscience corporelle aussi, vraiment pour des personnes qui ne savent pas quels muscles ils travaillent ou contracter. Vraiment le Pilates c'est vraiment super complet, donc j'avais un a priori un petit peu en mode oui c'est du stretching, c'est de l'assouplissement, voilà c'est tendance etc, mais en fait de l'avoir fait au final je me rends compte vraiment des bienfaits parce que je suis, enfin faites exprès, oui je suis coach sportive mais non je ne suis pas les tendances du moment, je suis vraiment à l'opposé, comme par exemple il y a une série qui va sortir, tout le monde va dire ouais faut que tu ailles la regarder, elle est trop bien et tout, et généralement la série je la regarde, allez une semaine, un mois après, ou voire même 2-3 mois après, parce que sur le coup la hype me donne pas envie. Et c'est le après quand je me rends compte en fait au final, par exemple je regarde la série, je me dis mais en fait elle était vraiment bien et la hype est déjà passée du coup, mais c'est pas grave. Ça m'a fait un peu la même chose avec le Pilates justement. À force d'en entendre parler, à force de le voir sur les réseaux, je me suis dit bah pénible en fait, vraiment chiant clairement mais de l'avoir fait vraiment, d'en avoir ressenti les bienfaits, de pouvoir le pratiquer, de pouvoir vraiment voir toutes les méthodes, c'était super enrichissant, plein de connaissances, plein de choses, donc incroyable vraiment, voilà. Donc trop contente parce que maintenant je peux donner des cours de Pilates débutants. Par contre bien sûr il faut bien débuter quelque part si on veut pouvoir aller chercher un peu plus loin. Il y a d'autres formations qui sont possibles, j'ai plus les noms, je vous les mettrai certainement en description ou je vous le mettrai ici à l'affichage sur la vidéo. Donc voilà, là je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais aller me poser. Je devais aller à la salle ce soir. Après je me dis j'ai que 3 séances à faire là sur ma programmation, donc je peux la faire demain, samedi et dimanche encore sur la semaine. Donc voilà, je préférais me reposer aujourd'hui du fait que ce soit pas forcément la meilleure des périodes pour moi et de me reposer aussi puisque c'est très important. À chaque fois depuis le début du vlog je le dis, je vais pas à la salle parce que je me repose, mais au final avec toutes les séances qu'on fait, on a vraiment fait, sans vous mentir, au moins 6 heures de pilates sur une journée de 8 heures, c'est énorme. Puisqu'on a discuté aussi bien sûr à côté, on a parlé, on a eu quelques pauses etc, mais pour vous dire vraiment que c'est intense et que bah forcément à un moment donné il faut que le corps aussi se remette. Et c'est très dur surtout à la fin de l'année parce qu'on gère le stress, on gère aussi le côté mental, la pression pour les examens et aussi bah, le côté physique. Ça fait depuis septembre qu'on fait 15 à 20 heures de sport par semaine et ça commence à se faire ressentir. Donc je préfère y aller au ressenti. Demain c'est une journée cool puisqu'on n'aura que du coaching l'après-midi à faire en passage aussi pour nos examens et demain matin on a du cours théorique sur justement nos passages et nos examens aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être un peu plus chill, j'aurai moins de fatigue demain pour aller faire une bonne séance parce que je me dis là, dans l'état où je suis, ça sert à rien que je fasse une séance maintenant. Et je préfère être honnête parce qu'on peut se dire ouais, une coach sportive ça fait que du sport. Alors oui, on fait du sport toute la semaine avec les cours co, surtout nous dans notre promo. On fait du sport aussi à côté parce que j'ai quand même fait, même la semaine dernière j'ai fait je crois 2 ou 3 séances de muscu. Mais voilà, faut aussi être honnête et dire que bah non, en fait on fait pas que ça non plus. Genre on se dit pas ok, maintenant qu'on a fini, on a fait 8 heures de sport dans la journée, on va se refaire une séance de muscu. Les gars, vraiment pour être honnête, non, en fait ça ne marche pas comme ça. On est humain aussi, voilà, faut aussi prendre conscience qu'on se repose. Alors oui, on peut encaisser 8 heures de sport dans la journée, mais à un moment donné, bah faut qu'on se pose. Donc voilà. En plus samedi je vais courir, je vais vous emmener avec moi, on va au stade Épiré à Dijon, j'ai trop hâte pour faire une petite séance un peu de course. J'aimerais bien reprendre le cardio même si j'en fais un peu avec la boxe. C'est vrai que je fais très peu de cardio dans mes séances, c'est très rare d'ailleurs. Avec la boxe toujours un petit peu mais pas le vrai cardio pur et dur, surtout au niveau de la course. J'avais arrêté car je m'étais blessée et là j'aimerais bien avant l'été pouvoir reprendre un petit peu de course histoire de sécher entre guillemets pour l'été. Voilà, c'était simplement moi pour mon propre ressenti à moi, donc on va reprendre ça tout doucement. C'est pour ça que samedi on va courir, donc j'ai trop hâte. En plus il fait beau, donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Demain je vous ai expliqué le programme de la journée et dimanche, samedi, enfin, en tout cas demain, du coup je vais y arriver, samedi, dimanche je vous emmènerai avec moi pour une séance à la salle de ce que moi je fais et ce que je me suis programmée pour les 6 mois, comme je l'expliquais juste avant.
pied.